la structure de ce groupement fonctionnel. Le groupement fonctionnel, comme vous voyez ici, c'est déjà disponible, donc je ne vais pas réécrire. Voilà, donc nous avons ici le groupement fonctionnel. Donc, j'espère que l'on voit. OK, voilà comment est le groupement fonctionnel sous sa forme développée. Est-ce que vous voyez bien? OK, voilà. OK, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc voilà, c'est OOH. Donc vous voyez comment on développe le groupement fonctionnel tout en respectant la géométrie des atomes centraux. Donc il y a deux atomes centraux, il y a le carbone fonctionnel et puis l'oxygène du groupement hydroxyle. Donc pour ça, nous relèvons l'atome central, c'est parce que, vous voyez bien, le carbone, il est au centre de trois atomes, il est au centre et le point de rencontre de trois atomes, donc de l'oxygène, le carbone, et puis l'oxygène du groupement hydroxyle, c'est un atome central, donc il est lié d'un côté à l'hydrogène et de l'autre côté à carbone. Donc, par contre, si on considère l'hydrogène, l'hydrogène n'est pas un atome central, donc on ne peut pas parler de géométrie pour l'hydrogène. L'oxygène du groupement carbonyle, donc n'est pas un atome central, donc on ne peut pas parler de géométrie. Donc, on peut parler de géométrie pour le carbone fonctionnel, géométrie autour de l'oxygène du groupement hydroxyle. Donc, comme vous voyez, et le carbone fonctionnel a une géométrie triangulaire ou trigonale plane. Donc, c'est un atome de carbone qui est hybridé sp2 et sp2. Donc, sp2, donc ça fait trois liaisons sigma. OK, sp2. Donc, ça fait trois liaisons sigma. Donc, liaison sigma, ça y est. Donc, le résultat de la combinaison d'orbital et alors d'orbital hybride, donc S et P. Voilà pour donc cet atome de carbone a une géométrie triangulaire et puis l'oxygène, donc vous voyez, donc c'est la géométrie coudée, la géométrie coudée. Donc cette géométrie qu'on retrouve dans l'eau et d'autres molécules. OK, donc là, vous voyez, on a dit que la fonction acide carboxylique s'apparente du point de vue structural aussi bien aux cétones qu'aux alcools. OK, aussi bien qu'aux cétones qu'aux alcools. Donc, nous devrions nous attendre à des propriétés comparables. Donc, carbone hydride et sp2, et puis angle de liaison. Donc, angle de liaison pour le carbone et autour du carbone et fonctionnel, c'est 120 degrés, puisqu'il s'agit d'une géométrie triangulaire ou bien trigonale plane. Donc, angle de liaison, c'est 120 degrés. OK, maintenant, et autre chose, c'est que donc, les acides carboxyliques, à l'instar des alcools, peuvent former des liaisons hydrogènes. OK? À l'instar des alcools, ils sont capables de former des liaisons hydrogènes. Donc maintenant, je rappelle les critères et, indispensables à la formation de la liaison hydrogène. Donc il faut qu'il y ait un hydrogène qui est lié à un élément très électronégatif. Donc dans notre cas ici,
L'hydrogène en vert, il est lié à l'oxygène. Donc, l'oxygène, c'est le deuxième élément le plus électronégatif. Premier élément, c'est fluor. Deuxième élément, c'est oxygène. Donc, oxygène est très électronégatif. Ensuite, il faut qu'il y ait dans la même molécule, donc un atome qui, en fait, possède des doublets non liants. Donc, l'oxygène possède deux doublets non liants. Donc, voilà pourquoi donc, les acides carboxyliques, entre eux, peuvent former des liaisons hydrogènes. OK? Alors, j'ai bien précisé, les acides carboxyliques, entre eux, sont capables de former une liaison hydrogène. Je rappelle que ces deux critères peuvent ne pas exister dans la molécule, mais ça n'a pas empêché que molécule-là forme une liaison hydrogène avec d'autres molécules. Un exemple, les, les aldéhydes et les cétones. Les aldéhydes, si on prend, cétone, cétone parce que nous plus habitués avec acétone. Donc, acétone que nous utilisons pour nous enlever base et sous-ongles. Donc, cette acétone, c'est une substance donc, qui est constituée de la molécule qu'on appelle acétone, CH3COCH3. Donc, acétone, il pas les deux critères, il pas répondre à deux critères. Donc, les deux critères, c'est quoi? C'est un hydrogène qui est lié à un élément très électronégatif. Acétone a six hydrogènes, mais ces hydrogènes sont liés au carbone, donc CH3, CH3. Or, on sait que le carbone n'est pas un élément très électronégatif. Donc, cela veut dire que ces atomes d'hydrogène ne peuvent pas participer à la formation de la liaison hydrogène. Donc, ce critère n'est pas respecté. Mais par contre, dans l'acétone, il y a un atome d'oxygène, l'oxygène de groupement carbonyle, donc qui lui-même est doublé non liant. Donc, vous voyez que l'acétone, il répond à un seul critère. Donc, le fait qu'il réponde à un seul critère, donc des molécules d'acétone entre elles ne peuvent pas former des liaisons hydrogènes. Mais par contre, acétone est capable de former une liaison hydrogène avec l'eau. Donc, acétone est capable de former une liaison hydrogène avec alcool. Donc, si vous mettez de l'eau dans l'acétone, alcool dans l'acétone, donc il y a formé une liaison hydrogène et c'est le fait que compatible, ok? C'est le fait que compatible, c'est-à-dire que l'une capable lier avec l'autre, qui vient faire que, qui vient bailler la miscibilité, qui vient faire que est miscible et qui fait aussi que est capable bailler un mélange donc homogène. Donc, je reviens aux acides carboxyliques. Donc, les acides carboxyliques répondent aux deux critères, à savoir un hydrogène qui est lié à un élément très électronégatif, un oxygène qui dispose de doublets non liants. Par conséquent, des molécules d'acide entre elles peuvent former des liaisons hydrogènes. Maintenant, n'oubliez pas que pour certaines propriétés physiques, certaines propriétés physiques dépendent donc de cette forme des interactions intermoléculaires et dont la liaison hydrogène. OK? Dans la liaison hydrogène. Par exemple, la température d'ébullition dépend essentiellement de la force de cohésion entre les molécules. Donc, plus les molécules s'associent fortement entre elles, donc plus il faut fournir de l'énergie pour que cette substance passe d'un état à, par exemple, passe de l'état liquide à l'état gazeux, ou encore de l'état solide à l'état liquide. Donc, il faut fournir beaucoup d'énergie. Donc, quand les interactions sont faibles. Donc, je rappelle que parmi les interactions intermoléculaires, donc la liaison hydrogène en est la plus forte. Donc, ensuite, vous avez les forces de Van der Waals, donc qui gagnent trois types d'interactions là-dedans. Donc, la conclusion, c'est que les acides carboxyliques peuvent former des liaisons hydrogènes entre elles. Et il arrive que ces acides peuvent former des dimères. Donc, comme vous voyez en bas, donc l'acide acétique, deux molécules d'acide acétique, donc ils existent sous forme de dimères dans la substance. Et ici, acide acétique, vinaigre. Donc, j'aurais pu prendre cet exemple. Donc, tout à l'heure, j'avais pris l'exemple de l'acétone.
vinaigre, c'est une substance que nous habituons ensemble avec. Donc, c'est vinaigre, c'est une solution de 4 ou 5% d'acide acétique. Donc, si vous prenez de l'eau et puis vous faites un mélange, côté que il y a 4 à 5% d'acide acétique là-dedans, il bon vinaigre. Donc, c'est très simple à préparer. Donc, maintenant, pour qui ça, le nabda de vinaigre là, nous voyons que c'est une solution homogène. C'est parce que l'acide acétique est miscible à l'eau. Et qu'est-ce qui est à la base de cette miscibilité? C'est le fait que, donc, et acide acétique, donc, il est compatible et avec des molécules d'eau dans le sens que tous deux sont capables de former des liaisons hydrogènes. Voilà. Donc, vous allez voir que la température d'ébullition des acides carboxyliques est plus élevée que celle des alcools. Est-ce qu'on a dit ça ici? Oui. Et alors, bon, là, on n'a pas dit alcool. Et cette forte liaison hydrogène a des conséquences considérables sur les points d'ébullition, si bien que les acides carboxyliques ont généralement des points d'ébullition plus élevés que les alcanes ou les halogénoalcanes de masse polaire comparable. Donc, si vous comparez l'acide acétique, calculez pour moi étant pris masse molaire moléculaire acide acétique et puis masse molaire moléculaire de chloropropane. Donc, il y a deux voies pour nous faire, oui. Masse molaire moléculaire acide acétique, masse molaire moléculaire chloropropane. Je vous attends. Mettez réponse ça dans le chat, attends. Hold, hold on.
Ok, merci pour les réponses en ce qui concerne la masse moderne moléculaire. Donc, j'ai dit un paquet de bagages là, mais micro me fermé malheureusement. Et merci. Donc, justement, donc, voir que en comparant les masses moderne moléculaires, donc il n'y a pas vraiment une grande différence, une trop grande différence entre la masse molaire moléculaire de acide acétique et chlorpropane. Mais par contre, si on considère la, si on considère la température, on compare la température d'ébullition, donc on voit qu'il y a un très grand écart. Donc, à quoi est dû cet écart? C'est le fait que l'acide acétique peut former des liaisons halogènes, alors que le chlore et le chloropropane, non. Donc, dans l'acide acétique, les molécules d'acide sont liées. Alors, bien aimé que nous comprenions ça une fois pour toutes. Dans l'acide acétique, les molécules sont liées par des liaisons hydrogènes. Alors, quand on dit acide acétique, donc on dit c'est une substance. OK? Si vous avez une bouteille qui a acide acétique là-dedans, une bouteille qui a acide acétique liquide, donc les molécules d'acide, sont même liées par des liaisons hydrogènes. Maintenant, si vous avez chloropropane liquide, et chloropropane liquide, c'est Bon, dis-nous, est-ce que chloropropane sont gaz ou bien c'est gaz ou bien c'est liquide? Ça nous pense. C'est un gaz. Gaz. Maintenant, notre réponse. Pas chercher sur Internet, non? Donc, réfléchis pour nous avoir une réponse. Monde qui cherche sur Internet, nous va besoin de parler. Si vous avez Google, nous va besoin de parler. Oui, qu'est-ce que vous pensez? Chloropropane, gaz ou liquide?
Je vous attends. C'est un liquide dans les conditions normales de température. Mhm. Et c'est qui est-ce qui a parlé? Rudolph. Oui, on voit Mbagetan Bassonge, non, Rudolph. Oui, Rudolph. Donc, liquide dans les conditions normales de température. Et qui ça justifie pour soi? Qui ça fait le liquide? Qui ça justifie pour ça? Pour qui ça le liquide à température normale? Je ne vous entends pas, non, monsieur. Oui, chlorpropane, nous dit c'est liquide. Et qui ça fait le liquide? Qui ça le liquide? Bon, je dirais peut-être à cause de la température, sa température d'ébullition. La température d'ébullition, en fait. Oui, qui influence la température d'ébullition gen, sous état et chlorpropane nan? Alors, je vous écoute, je vous attends. Bon, comme je ne sais pas si vous avez remarqué que la température est de 46,6 degrés Celsius. Ça veut dire que la température est supérieure à la température ambiante. Donc, quand la température est supérieure quand la température d'ébullition est supérieure à la température ambiante, donc, substance, donc, il n'est pas capable d'exister sous forme à l'état gazeux. Donc, c'est ou bien d'exister à l'état liquide ou bien d'exister à l'état solide. Donc, c'est-à-dire que la température ambiante n'est pas suffisante pour détacher les molécules les unes des autres. Donc maintenant, pour pouvoir détacher les molécules de chloropropane, il faudra au moins fournir une température de 46,6 degrés. Voilà. OK. Donc déjà, nous avons une idée de l'acide acétique. Donc l'acide acétique, c'est liquide. Et puis, plus on monte, donc, c'est plus on se rapproche de l'état solide. Par exemple, le chlorure de sodium, c'est quel état? Chlorure de sodium, c'est quel état? Liquide, gazeux ou solide? État solide. Donc, la température d'ébullition de chlorure de sodium. Vous avez une idée? Qui ça nous pense? Température d'ébullition. Qui ça nous pense lié? Combien nous pensons Plus lié? que 200. Vamos, valeur, par exemple, plus que 200. 200 combien? 250? 250. Non, très loin. Très, très loin. 203 petits.
Al chercher pour elle, maintenant 900. Oh, Température d'ébullition. Bon, là, c'est pas une température d'ébullition, c'est température de fusion. C'est température de fusion. C'est-à-dire que ça, c'est fusion. Donc maintenant, pour porter à ébullition, comme c'est pour exister sous forme de gaz, donc là, c'est encore beaucoup plus. Donc, essayez de faire recherche, c'est dire combien? Température de fusion de chlorure de sodium. OK, maintenant, j'ai vu oui, 900 combien? Allô? j'ai vu 800,7 degrés Celsius. 800,7, voilà. Donc, ouais, c'est beaucoup. Donc, ça, c'est température de fusion. Donc, ça, c'est fond ou fond. Donc, on a là, pour faire l'exister sous forme de gaz, donc c'est beaucoup plus. Voilà. OK, maintenant, j'avais une question dans l'air. C'est pourquoi on appelle ces composés acides. Est-ce qu'il y en a qui ont réponse? Mais ça, c'est une question que je réponds déjà. Je pense que depuis le premier cours sur les acides carboxyliques, je réponds à une question ça. Parce que quand même, il faut nous connaître pour qui ça est acide. Nous ne pouvons pas étudier acide pour pas connaître pour qui ça est acide. Germain, le président, vous avez une idée? Est-ce que Germain là? S'il n'a pas répondu, moi, c'est point. Les bons étudiants là, pour pas participer, depuis me citer non, pas répondre, ma pense. Parce que nous avons ça pour défaut. Nous sommes connectés, nous déposons le téléphone et nous avons l'autre bagage. Oui, pourquoi on appelle ces composés acides? Oui, jamais. Vous avez une idée? Effora, fluorant, moi, microactivé, on parle? Non, monsieur. Ok, je vais répondre pour jamais. Jamais, on vous écoute. On ne vous entend pas. Si on parle, c'est que nous pas attendons. Ok. Est-ce que il y a un autre étudiant qui a un élément de réponse? Qu'est-ce qu'il a dit? Grâce au groupement carbonyl. Non, c'est pas ça. Brésil, est-ce que vous êtes là? Brésil? Je suis là, En monsieur. raison de leur capacité à libérer des ions hydrogènes. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Giovanni? En raison de leur capacité à libérer des ions hydrogènes, des protons. Vous avez pensé de réponse Giovanni? C'est une bonne réponse. C'est une bonne Je pense réponse. que c'est correct, oui. Merci, Giovanni, et à ceux qui ont confirmé la réponse. Effectivement, c'est ça. C'est parce que les acides carboxyliques, et si on prend exemple acide acétique, quelle est la formule encore? Formule acide acétique, c'est CH3, et puis c'est, voilà. Combien d'hydrogène? Combien d'hydrogène nous acide acétique gagne? 4 hydrogènes. Donc, 4. combien d'hydrogène nous avons libéré là? Un seul. Donc, 4 hydrogènes nous seul nous avons libéré. Pour sûr, et Brésil.
ça qui est lié directement à carbone, il va libérer, non? Et ça Pour qui est qui lié à ça? Pour qui ça oxygène. ne va pas libérer hydrogène CH3? Parce que CH, c'est liaison apolaire. Qui rapport qui gagne entre apolaire et libération hydrogène? Hein? Quel rapport y a-t-il? Donc, vous voulez dire que c'est hydrogène et OH là qui a libéré? C'est ça? Oui. Très bien. Merci. Bien content que nous comprenions ça. Donc maintenant, pour que nous parlions de acide, mais acide là, il est lié, alors il y a deux types d'acide. Nous avons pas d'acide selon Lewis. À ce moment, est composé à l'ion case vide, l'ion case vide, comme par exemple un carbocation. Un carbocation est un acide de Lewis. Et il y a des molécules comme, quel exemple de cabano là? Et, par exemple, AlCl3. AlCl3, c'est un acide de Lewis. FeCl3, c'est un acide de Lewis parce que donc l'atome central, le fer, l'atome central, le, le, l'aluminium, donc il possède case vide, donc qui fait que il est capable d'accepter un double nolien de n'importe quelle molécule qui a un atome qui a des doubles noliens, comme l'eau, comme le dichlore, comme le difluor, etc. Donc ça, c'est une première catégorie d'acide. L'autre catégorie d'acide, c'est des molécules qui disposent d'un atome d'hydrogène qui est capable de céder en solution, ok? L'hydrogène qui est capable de céder en solution, ou là où, du moins, c'est un hydrogène qui est capable d'attaquer par une base. Donc, l'hydrogène n'a pas nécessairement est capable de céder en solution. Donc, c'est ou bien l'hydrogène est capable, l'on mette en solution, il est capable de céder. Par exemple, l'alcool, comprenez bien ça m'a dit non. Alcool, les alcools sont des acides. Les alcools sont des acides. Maintenant, si nous mettons un alcool dans de l'eau, est-ce que l'alcool l'a libéré l'hydrogène? Non, il n'a pas libéré. Mais par contre, c'est un acide. Si nous mettons, par exemple, donc, quand l'aime de libérer, on m'a parlé de dissociation. Je parle de dissociation. OK? Donc, si je prends un alcool, mettez dans de l'eau, l'alcool n'a pas dissocié. Est-ce que nous là? Maintenant, si je prends H2, H2SO4, mettez dans de l'eau, la dissocier parce que c'est un acide fort. Si je prends HNO3, mettez dans de l'eau, donc la dissocier. Mais par contre, l'alcool, si mettez dans de l'eau, il pas dissocier. Donc, mais, que ce soit l'alcool, que ce soit H2SO4, que ce soit HNO3, ce sont des acides. Ouais, donc, il y a acide, yo même, des pour mettre dans de l'eau, donc, yo cédé en proton, mais par contre, il y a des acides qui pas cédé, mais par contre, en présence de base, en présence de base, donc, c'est-à-dire que l'hydrogène, ça, c'est un hydrogène qui est vulnérable au hydrogène que base est capable d'attaquer. Donc, là, si nous regardons bien, nous avons 4 atomes d'hydrogène, mais l'hydrogène du groupement CH3, yo même, yo pas contribué dans l'acidité et composé ça. Un seul grain d'hydrogène qui est composé dans l'acidité composé ça, c'est l'hydrogène qui est lié au groupement, qui est l'hydrogène du groupement hydroxyle. Pourquoi? Pour parler d'acidité, et dans le cas avec l'hydrogène, il faut que l'hydrogène est capable d'attaquer par une base. Et pour l'attaquer par une base, il faut li gagne un caractère positif. Donc, pas oublier que base yo même ce soit yo riche en électrons. Base yo généralement yo un caractère négatif. OK, acide yo un caractère positif. Donc maintenant, quand on dit une réaction acide ou basique, donc c'est positif
négatif. Donc, hydrogène, ça, et est-ce qu'elle chargé? Qui charge partielle, la mettez sur l'hydrogène, ça? Bien avant de parler de l'hydrogène, la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, est-elle une liaison polaire ou apolaire? Cette liaison, est-elle polaire ou apolaire? Est-ce que c'est une liaison polaire ou bien une liaison apolaire? Liaison polaire, n'est-ce que Samantha? Donc, même besoin de dire nous pour que ça le polaire, nous connaît. Donc, le fait que la liaison est polaire, eh bien, atome qui partage la liaison ça, donc il y a gagné un pôle positif et un pôle négatif. Donc, vous savez tous que l'oxygène est plus électronégatif, donc c'est le même cas de charge négative là. Et cet atome d'hydrogène, lui-même qui est moins électronégatif, donc la gagné charge partielle positive. Donc, c'est charge partielle positive ça, qui va le faire que l'hydrogène ça, mais c'est un hydrogène qui est capable d'attaquer par des bases, qui convoité par des bases. Par exemple, on a OH-. Est-ce que vous voyez bien? Donc, on a OH- qui c'est en base. Donc, on a de l'eau H2O qui c'est base, etc. Donc, ça fait, il n'y a pas attaqué l'hydrogène, non? Donc, il y a pris l'hydrogène, non? Et là, on prend l'hydrogène, non? L'hydrogène, est-ce qu'il parle avec liaison, non? Il va parler avec liaison parce que l'oxygène est plus électronégatif. Donc, l'oxygène va récupérer donc, le doublet. L'oxygène est déjà gagné 2 doublets. Donc, s'il récupère l'autre doublet, ça va le faire 3. Et depuis l'oxygène gagne 3 doublets, donc là, il gagne en charge négative. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir CH3COO-. CH3COO-, c'est la base conjuguée de l'acide acétique. Et puis, donc, OH- ou bien H2O qui prend proton ça. Donc, mais OH-, si c'est OH- qui prend la transformer en l'eau, voilà. Et puis, si c'est H2O qui prend proton, lui-même la transformer en H3, H3 en plus. Voilà. Donc, ici, l'acide acétique, c'est un acide parce que il y a un hydrogène qui est capable d'attaquer, que une base capable de racher, une base capable d'attaquer. Et pour qui sa base est capable d'attaquer l'hydrogène, ça, c'est parce que l'hydrogène, ça a une charge partielle positive. Donc, l'hydrogène, ça a l'hydrogène acide. OK? L'hydrogène qu'il y a avec le groupement OH, comment il relève? Hydrogène acide. Hydrogène acide. Donc, et hydrogène qu'il y a avec carbone, c'est H3. Hydrogène acide. Il n'y a pas hydrogène acide parce que l'hydrogène, ça n'a pas de charge partielle sur eux. Pour qui ça n'a pas de charge partielle sur eux, c'est parce que la liaison carbone-hydrogène, c'est une liaison apolaire. Donc, Brésil te dit déjà. Donc, Argentine était pour confirmer. Donc, c'est une liaison apolaire. Voilà. Maintenant, comment exprimer l'acidité de l'acide? Par quelle expression on peut exprimer l'acidité de l'acide? Le pKa? Oui, pKa, c'est une. Ensuite, pH. le pH. Ensuite, Samantha, c'est-il Ka. Très bien. Donc, Ka, pKa, pH. Généralement, on utilise le pKa pour acide faible. Pour les acides forts, on utilise le pH. OK? Mais de toute façon, pour les deux, ça qui est important, c'est quand est-ce que l'acide est fort, quand est-ce que l'acide est faible en fonction de Ka ou bien pKa. Donc, pour le pH, pH là varie de combien à combien? Le pH. De 0 à 14. pH là varie de 0 à 14. Donc, en passant par le milieu qui c'est 7, qui est la neutralité. Donc, le pH acide, c'est de quel côté? À gauche ou à droite, pH acide?
À gauche, de 0 à 6,9999. OK? C'est pH acide. Maintenant, plus, plus on va vers la droite, plus la concentration en H+ augmente. Vrai ou faux? Faux. Dans l'échelle du pH, plus on va vers la droite, plus la concentration H3O+ augmente. Vrai ou faux? Là, des étudiants qui disent vrai. C'est ça? C'est vrai ou bien faux? Allô? Reprenez la question, monsieur, s'il vous plaît. Il faut considérer l'échelle du pH. Donc, ça varie de 0 à 14 en passant par le milieu qui est 7, qui est la neutralité. Donc, l'étudiante a dit que à gauche, c'est le pH acide. Donc, probablement à droite, c'est le pH alcalin. Donc, maintenant, la question, c'est une question vrai ou faux. Donc, plus on va vers la droite, plus la concentration en H3O+ augmente. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'ion H3O+ est un acide fort. Non, c'est pas la réponse. C'est faux, effectivement, mais c'est pas la réponse. La réponse que vous avez donnée, c'est pas ça. OK. Quand on va vers la droite, le pH augmente ou bien diminue? Est-ce que le pH là peut augmenter ou bien la diminuer quand on va vers la droite? Le pH diminue. Ça augmente. Non, Brésil, il augmente, Argentine, il diminue. Ça augmente. Ouais, Haïti, c'est séparation en Haïti. Brésil, il augmente, Argentine, il diminue. Rodolphe, là, c'est au Haïti, hein? Qu'en pensez? Qui côté va camper là? Camper bon côté Argentine ou bien bon côté Brésil? Il a augmenté. Qui était Rodolphe Ça augmente, qui était ça Rodolphe augmente, monsieur. et fait Quand on va vers séparation. la droite. Quand on va vers la droite, ça augmente. Quand on va vers la droite, cela veut dire quoi? On va vers le pH alcalin. C'est ça? À gauche, pH acide. À droite, pH alcalin. Donc, si on va vers la droite, c'est qu'on va vers la pH alcalin. Donc, maintenant, le pH augmente ou bien diminue? Ça augmente. Le pH augmente. Très bien. Donc, cela veut dire que si vous êtes sorti à gauche, pH est égal à 1, et puis on va aller vers la droite, là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, la pour augmenter. Très bien. Oui, effectivement, la pour augmenter parce que plus pH là, et plus pH là est élevé, donc c'est plus le milieu est, plus le pH est élevé, plus le milieu Alcalin. est basique ou bien alcalin. Bravo. Très bien. Maintenant, qu'en est-il de la concentration en H3+? Merci pour les réponses. Germain, Samantha, merci. Oui, qu'en est-il de Alcalin. la concentration en H3+? Donc, plus le pH augmente, plus la concentration en H3+ est élevée ou est Diminue. faible? Faible. Faible. Bravo. Très bien. OK, maintenant, en ce qui concerne Ka et pKa, nous songeons ça à Ka, pKa.
Donc, quand est-ce qu'en fonction, si on a déterminé pH là en fonction Ka, pour un acide fort, comment Ka est? La constante d'acidité. Ka, c'est constante d'acidité. Donc, c'est en fait la constante d'équilibre. OK? C'est la constante d'équilibre, mais cette constante d'équilibre, pour les acides, on parle de constante d'acidité. Donc, comment est Ka est? Est-ce que Ka élevé ou bien Ka faible pour un acide fort? Le Ka est faible. C'est une réponse ou besoin de confirmer pour. Vous pouvez reprendre la question, monsieur, s'il vous plaît. Mhm. Pour un acide fort, comment Ka est? Élevé ou faible? Élevé. Le pKa est Mhm. faible. Non, non, non. Nous voulons qu'on a pKa, nous avons Ka. Donc, l'étudiante a dit que pour un acide fort, Ka est élevé. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui, monsieur. OK. Donc, pour un acide fort, le Ka, la constante Ka, c'est la constante, la Ka est élevée. Maintenant, comment pKa est? Faible. pKa La fête. faible. pKa faible. Très bien. Donc, un acide fort, pKa faible, Ka élevé. Pour un acide faible, pKa élevé, Ka faible. Très bien. Voilà. OK. On garde, on garde là. Donc, je mettais en évidence, les caractères acides et composés. Je dis pour la majorité des acides carboxyliques, la constante d'acidité Ka a une valeur de l'ordre de 10 puissance moins 5. Donc 10 puissance moins 5, donc cela signifie que c'est 0,00. Est-ce que Ka a faible là? 10 puissance moins 5. Est-ce que son Ka a faible? 10 puissance moins 5. Oui, donc ce sont des acides faibles. Par exemple, l'acide acétique a un Ka qui est égal à 1,76 par 10 puissance moins 5. OK? 10 puissance moins 5. OK, maintenant, ce qui correspond à un pKa qui égale à 4,75. OK, si on parle de Ka, 1,76, 10 puissance moins 5, et puis, je dis nous prouver que pKa, ou bien calculer pKa. Comment on a procédé pour calculer pKa? Vous avez Ka, 1,76 par 10 puissance moins 5, mais qu'on a là, on dit nous calculer pKa. Comment on a fait? Ce calcul-là, moi, non, après. J'ai une formule pour nous faire calcul-là. Donc, vous avez Ka, maintenant, on vous demande de calculer pKa. Boule. Oui, nous faire calcul là? Non.
Samantha, mam rezultat, fè demonstrasyon mwen. Expliquez-moi comment on va jouer. Oui, nous disons PKA égale moins log KA. Et puis qu'on a là, bon, expliquez-moi comment on va jouer. Fais opération pour moi dans le chat là. Maintenant, nous avons besoin d'opération. Opération pour nous faire. Dis-moi qui ça nous fait pour nous joindre KA, pour nous joindre 4,75.
Germain, merci. Et on fait calcul là dans cahier et on va dire qui sont faits. Francesca, ou bien commencer, mais bon, faut continuer parce qu'on va finir. C'est-il Samantha? Laisse-moi voir. Et oui, bravo Samantha. Bravo, c'est-il, c'est ça, exactement. C'est ça me demandé. Merci Samantha. Samantha, 3 points. Notez ça, moi. 3 points et c'est-il Samantha. OK, merci. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. OK, maintenant, on regarde. Donc, nous faisons calcul là. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici? En pratique, une valeur de K avoisine de 10 puissance moins 5 signifie qu'approximativement 1% des molécules dans une solution aqueuse, 0,1 mol, sont dissociées, ce qui est comparable au 100% de dissociation observée pour les acides minéraux forts comme tel HCl ou H2SO4. Donc là, on est en train de vous dire que les acides organiques sont des acides faibles, contrairement aux acides inorganiques qui sont des acides forts. Alors, tous les acides inorganiques ne sont pas nécessairement des acides forts, mais HCl, HI, HBr, H2SO4, HNO3, H3PO4, donc ce sont des acides forts. Et par conséquent, ces acides sont dissociés à 100%, alors que les acides organiques, c'est à 1%, ces acides sont dissociés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez H et CH3, acide acétique en solution, c'est 1% de l'acide acétique qui est dissocié. Donc, vous avez 99% de l'acide qui reste tel quel en solution. C'est-à-dire que 99% molécules, ils auraient été là, ils n'ont pas dissocié. Seulement, c'est comme si vous avez 100 molécules en solution et puis il y a une seule grande molécule là qui est dissociée. Une seule grande molécule là qui est dissociée et puis l'autre 99 là, donc il était là. L'autre 99 là, il était là, il n'est pas dissocié. Alors que si vous prenez 100 molécules et HCl, vous mettez dans la solution, tout a dissocié net. Donc 100% de dissociation pour les acides forts inorganiques ou acides forts et minéraux, et puis 0,1% pour les acides carboxyliques. Question, est-ce que tout acide carboxylique gagne même force en tant qu'acide? Est-ce que tout acide carboxylique gagne même force? Donc, tous les acides carboxyliques sont des acides faibles, mais est-ce que tout gagne même Ka ou bien même pKa? C'est à vous la question. Tous les acides carboxyliques sont des acides faibles, mais est-ce que tout gagne et même Ka ou bien même pKa? Il y a des réponses? Oui, il y en a. Non.
Non, ok. Et qui ça qui a expliqué que yon acide capable et relativement plus fort que l'autre? Bon, par exemple, pour nous. Si ça nous pense entre acide méthanoïque et acide acétique. Qui est-ce que nous pensons qui gagne un Ka qui est plus élevé? Acide Acide méthanoïque méthanoïque, pour qui ça c'est acide méthanoïque? parce que l'acide méthanoïque possède une chaîne carbonée plus courte. Um, Mhm. Parce que l'acide méthanoïque possède une chaîne carbonée plus courte. Et quelle est l'influence de la chaîne carbonée sur l'acidité? Plus la chaîne carbonée est plus rapprochée du groupement hydroxyle, plus la molécule est acide. Plus la chaîne carbonée est rapprochée du groupement hydroxyle, plus la molécule est acide. D'accord, non? Jamais a dit et son acidité diminue quand la chaîne carbonée augmente. Donc la chaîne carbonée, l'acidité, et comme si on capable de dire que l'acidité est inversement proportionnelle. Non, c'est pas inversement, est proportionnelle à et la chaîne carbonée. OK. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne carbonée, c'est un groupement électrodonneur. Donc là, on est dans les effets électroniques, notamment effets inductifs. Et nous connaissons deux types d'effets inductifs. Il y a effet inductif donneur ou répulsif. Il y a effet inductif attracteur. Donc, l'effet attracteur augmente l'acidité des acides carboxyliques. L'effet attracteur est noté -I. L'effet répulsif est donné +I. Est noté. Alors, noté, c'est pas donné, noté. L'effet attracteur est noté -I. L'effet donneur ou bien répulsif est noté +I. Donc, les groupements électrodonneurs diminuent l'acidité des acides carboxyliques, alors que les groupements électroattracteurs augmentent l'acidité des acides carboxyliques. Maintenant, si vous avez deux acides carboxyliques, on prend acide carboxylique, acide méthanoïque, qui groupement électrodonneur qui a acide méthanoïque, c'est CH3. CH3, c'est un alkyle. Les alkyles, les groupes alkyles et les métaux sont des groupes mais à effet inductif, répulsif ou donneur. Donc, ce sont des groupements électrodonneurs. Donc, les groupements alkyles, les radicaux alkyles et les métaux sont des groupes, sont des atomes à effet inductif, donneur ou répulsif. Donc, ce sont donc des groupements électrodonneurs. Donc, quelle est l'influence des groupements électrodonneurs sur l'acidité des acides carboxyliques? Eh bien, les groupements électrodonneurs diminuent l'acidité des acides carboxyliques. Donc, c'est le contraire pour les groupements électroattracteurs. Donc, qui est exemple de groupement électroattracteur est capable de nous? C'est les halogènes. Le fluor est plus électroattracteur que le chlore. Le chlore est plus électroattracteur que le brome. Le brome est plus électroattracteur que iode. Donc, le groupement nitro NO2, c'est un groupement électroattracteur. Donc, l'ion ammonium NR3+, donc c'est un groupement électroattracteur. Donc, il y a même qui ça fait, il augmenter l'acidité des acides carboxyliques. Maintenant, sur cette base, donc, répondez à cette question. Donc, entre acide acétique et acide propanoïque, qui est-ce qui est en pKa qui est plus faible?
acide acétique et acide propanoïque, qui est-ce qui gagne un pKa qui est plus faible? Acide acétique gagne un pKa qui est plus faible. pKa plus faible veut dire quoi? Acide plus fort. Oui, acide plus fort. Donc, acide acétique, c'est l'acide le plus fort. Pourquoi? Ah, mais c'est parce que dans l'acide acétique, le groupement alkyle, c'est CH3, alors que dans l'acide propanoïque, le groupement alkyle, c'est CH3CH2. Donc, plus la chaîne carbonée est longue, du côté chaîne carbonée est plus longue là, c'est dans l'acide propanoïque. Donc, on a CH3 d'un côté, on a CH3, CH2 de l'autre côté. Donc, CH3, CH2, c'est un groupement alkyle plus long que CH3. Et par conséquent, donc, le groupement alkyle ou encore la chaîne carbonée la plus longue, donc la diminue l'acidité beaucoup plus par rapport à la chaîne carbonée qui est même moins longue. Voilà, donc c'est sur ça pour nous baser, nous, pour nous capables déterminer, gagner une idée de l'acidité de l'acide carboxylique. Donc, comparer pour moi acidité, acide propanoïque avec acide hexanoïque. Acide propanoïque, hexanoïque. Qui est-ce qui est plus fort entre deux acides ça? Alors, relativement fort. Acide propanoïque le plus fort. Donc, acide propanoïque, il est plus fort que acide hexanoïque. Très bien. Donc, là, nous seulement basé sur notre chaîne carbonée pour nous capables de faire nous une idée de la différence d'acidité entre ces deux molécules. Maintenant, quel est, comparé pour moi, acide acétique et acide chloroacétique? Acide 2-chloroacétique. Comparé acidité au vous même. L'acide acétique est plus fort que l'acide chloroacétique. Acide acétique est plus fort que l'acide chloroacétique. Et les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Le chloroacétique le plus fort. Oui, ça, c'est les mêmes qui sont plus forts. Parce que chlore est là. Pas attendre des réponses, on va reprendre pour moi, s'il vous plaît. Parce que chlore qui la donne qui c'est comment ça s'appelle quoi? Électroattracteur. Pas fin bien saisir question, non? Pas fin bien saisir réponse, parce que chlore là qui la donne, c'est un qui ça? Vous prenez pour moi, chlore qui ça chloré? Le chlore est un groupement électroattracteur. Le chlore, c'est un groupement électroattracteur qui influence le groupement électroattracteur sur l'acidité acide carboxylique. Augmenter l'acidité. OK? Donc, cela veut dire que chloroacétique est un acide plus fort que acide acétique. Et qu'en est-il de chloroacétique et dichloroacide dichloroacétique? Qu'est-ce qui est plus fort?
Dichloroacétique. Dichloroacétique. Ok, ça. Ça possède des atomes de chlore Très deux bien. fois plus acides. Ok, un dernier exemple pour nous terminer. Acide 2-chloropropanoïque, 2-chloropropanoïque et acide 3-chloropropanoïque. Qui est-ce qui est plus fort? L'acide De 3 chlore. Moi, étudiant qui dit 3-chloro, il y a un qui dit 2-chloro. Nous, chaque ba explication par nous. Justifiez tête. Moi, je dis c'est acide 3 chloropropanoïque parce que les plus proches de groupement COOH. 2 parce que c'est plus proche. Donc, entendez-nous, non. 2 est plus proche, 3 est plus proche. Deux. Une Parce que convainc c'est l'autre. C'est 2 parce que Dégagez une convainc l'autre. le la Ma fois femme, est noté 1, donc le chlore 2 est plus proche. Est-ce que l'autre étudiant est d'accord? Oui, oh non, regardez. Vous d'accord? Voilà. Oui, monsieur. Mais depuis nous comprenons ça, c'est que nous tous déjà fait 100 pour examen. OK? Est-ce que nous voyons tableau ça bien? Tableau ça, il montre nous qui différence il y a entre plusieurs composés. Donc là, on commence avec un acide inorganique, HCl. C'est un acide fort. Ka est égal à combien? Ka est égal à 10 puissance 7. Vous voyez, Ka est très élevé. 10 puissance 7, c'est combien? C'est combien de millions? Ma pouet, ça n'a dit. 10 puissance 7, c'est combien de millions? 10 millions? Pour sûr, ma pouet, c'est au point, c'est nous va venir. 10 millions. Mais c'est nous sûr. OK? 10 millions, Donc, monsieur. 10 millions, c'est ça? OK. Maintenant, donc nous, Ka extrêmement élevé. Mais quand on a la signal comparé 10 millions avec, qui ça nous apprend là? Si nous apprend Ka, Ka éthanol. Ka éthanol égal à combien? Ka 10 éthanol exposants. égal à combien? 10 10 exposants moins 16. On a la bas, mais t'as dit combien de millions ça est? Pas de millions là, monsieur. Comment on fait pas des millions? Combien de millions ça est 10 puissance moins 16? Les moins 16, monsieur. Donc, pas de millions. 0, c'est à gauche, et à droite. C'est où il y a à gauche? Eh bien, OK. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Donc, lorsque Ka faible, donc c'est acide faible. Nous flèche là? Est-ce que nous flèche là? Donc, Ka faible, acide faible, pKa élevé. Est-ce que nous pKa égal à combien pour éthanol? pKa égal à combien pour 16? 16. Donc, c'est acide faible. OK? Et quand il y a la plus n'a monté, donc nous allons sortir dans bleu, donc nous passons dans violet, nous tombons dans rose, après ça nous tombons dans rouge. OK? Donc, plus n'a monté, plus n'a dans acide. OK? Voilà.
La, tout sa n ap di la yo, pou pase tout slide sa yo. Kwen an al nan egzersis sa yo la, donk nou kite nou pou nou travay. Donk mba nou konbien tan la, 15 minutes, eske la sufi? Ok, mba nou 15 minutes, dépêchez-vous. Dans 15 minutes, map tourne pou nou bam repos sa yo. Bon travay tout le monde.
OK, si vous êtes là, alors l'exercice 10, est-ce que ça donne classer ces composés par ordre d'acidité croissant? Acide sulfurique, méthanol, phénol, paranitrophénol, acide acétique. Acidité croissante. Acidité croissante. C'est ça nous gagne comme ordre. Monsieur, j'ai fait l'exercice, mais c'est de mon cahier. Ah, mais dis-nous ça fait, nous donne. Bah, nous réponse, parfait. Rudolph, allô, Brésil, Je suis là, oui, monsieur. Attendez un instant. Liri, Germain, Giovanni, qu'est-ce que vous avez fait? Andy, yes, encore. Monsieur, Oui, oui, je vous écoute. Germain a répondu dans le chat. Dans le chat. Ok, merci. Méthanol, ok, méthanol. Donc, acidité croissante, qu'est-ce que ça veut dire? Germain, qu'est-ce que ça veut dire acidité croissante? Du moins acide ou plus acide. Très bien, moins acide ou plus acide. Donc, on a. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on a 3 catégories d'acides. Alors, on a 2 catégories. On a acide sulfurique qui c'est un acide inorganique et c'est un acide fort. Ensuite, on a des acides organiques, méthanol, phénol, nitrophénol et acide acétique. Donc, ça, c'est une première catégorisation. Maintenant, on voit ça me fait, moi, subdiviser en acide inorganique et acide organique. Donc, on sait que les acides inorganiques
c'est des acides plus forts que les acides organiques. Donc, l'acide sulfurique, c'est un acide fort. Donc là, nous n'avons pas besoin de comparaison. Donc, c'est les mêmes qui a la fin. Maintenant, nous allons regarder acide organique. Donc, il y a méthanol. Donc, si nous divisé, nous sommes capables de diviser en 3 catégories. Nous avons d'abord méthanol. Nous avons ensuite, deuxième sous-catégorie, phénol, paranitrophénol. Et troisième catégorie, c'est acide acétique. Est-ce que vous comprenez bien? Donc maintenant, si nous songeons bien bête là, nous disons que les phénols sont plus acides que les alcools. Les phénols sont plus acides que les alcools. Maintenant, le phénol, lorsqu'il est substitué par un groupement électrodonneur, l'acidité diminue. Donc, un groupement phénol qui est lié à un groupement électrodonneur, par exemple, paraméthylphénol, donc le groupement méthyle, c'est un groupement électrodonneur. Donc, paraméthylphénol, il est moins acide que phénol. Mais par contre, si vous avez paranitrophénol, nitro, c'est un groupement électroattracteur, mais paranitrophénol est plus acide que phénol. Donc là, nous avons phénol, paranitrophénol qui est plus acide que phénol, nous avons phénol qui est plus acide que méthanol. Et acide acétique est beaucoup plus acide que les alcools, que les phénols. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a méthanol, on a phénol, on a paranitrophénol, on a acide acétique et acide sulfurique. Très bien, Germain. Donc, son fait aller correct. OK. Et puis, l'exercice 17, qui ça nous gagne comme réponse? 17, 10.7. Je vous attends, l'heure presque arrivée. Il faut qu'on finisse. Et chez vous, l'heure presque arrivée. CH3, CH2, COH, ensuite Br, CH2. Vous m'entendez? Oui, très bien. CH3, CH2, COH. Ensuite, Ensuite Br, CH2, CH2, COOH. Ensuite Br, CH2, COOH. donc ça, c'est ordre croissant d'acidité. Très bien. Donc, vous voyez qu'on a en dernière position BRCH2COH. Donc, BR, c'est un groupement électroattracteur. N'oubliez pas que les groupements électroattracteurs augmentent l'acidité des acides carboxyliques. Mais étant donné que la chaîne carbonée est plus longue dans l'acide et 3-bromopropanoïque, donc acide 2-bromopropanoïque est plus fort que 3-bromopropanoïque. Très bien, et Brésil. Donc, quelqu'un d'autre pour le petit B. Acide benzoïque, éthanol et puis acide paracyanobenzoïque.
ordre croissant d'acidité. L'éthanol, l'acide Éthanol. benzoïque, ensuite l'acide benzoïque, ensuite et l'acide paracyanobenzoïque. Mhm. Pourquoi acide paracyanobenzoïque en dernière position? Oui, Samantha, oui, c'est bon, Samantha, bravo. Pourquoi l'acide benzoïque en dernière position? Acide paracyanobenzoïque, quoi? Oui, ça, c'est le plus acide. Cause de CN. Qui influence CN sur l'acidité? C'est électroattracteur, donc ça augmente l'acidité. Très bien. Donc, CN, c'est un groupement électroattracteur. Donc, CN augmente l'acidité. Bravo. Donc, merci de votre participation. Donc, le cours s'arrête ici. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à pareille heure. Donc, il y a un devoir pour vous. Donc, encore sur l'acidité des acides carboxyliques. Donc, est-ce que nous avons bien écran? Nous avons fait photo écran. Il paraît bien? Donc, avons photocopier, fait photo. Oui, c'est fait, monsieur. Eh bien, on va partager avec les autres devoirs pour mardi prochain, 30 juillet. Donc, à pareil. Donc, à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. À vous aussi, monsieur. Merci, monsieur. Merci.